Bonjour les internets, donc bonjour Instagram, aussi un live pour vous partager les 7 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vendre vos offres à étiquette. Et c'est parti, on y va ensemble, on y va droit au but. La première raison, c'est en général parce qu'il y a un problème de messaging, c'est-à-dire votre message n'est pas clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si on lit la phrase qui présente l'offre, on ne comprend pas là où ça nous mène, on ne comprend pas la destination. Peu importe les outils que vous proposez, peu importe la façon dont vous proposez de faire le chemin, ce qui importe, c'est la clarté de votre message. Ça implique quoi? Ça implique de connaître par cœur vos clients de rêve, de connaître leurs difficultés, de connaître leurs blocages, de connaître leurs inquiétudes, de connaître leur quotidien. Donc, en général, la première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre une offre à étiquette, c'est tout simplement parce que votre message est trop flou. Et notamment parce que parfois vous avez des messages très énergétiques, 5D, etc. qui sont nécessaires d'être redescendus dans la matière. J'ai fait ce travail cet été avec une de mes clientes, de redescendre dans la matière ce qu'elle apporte à ses clients. Ok ? C'est très très important. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme résultat? Quelle est la destination que vous proposez à vos clients concrètement dans la matière? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie de rejoindre votre offre? La deuxième raison pour laquelle, selon moi, vous n'arrivez pas à vendre vos offres à étiquette, c'est tout simplement parce que beaucoup de gens aujourd'hui, notamment sur Instagram, aussi sur Facebook, cherchent à devenir viraux avec leurs publications. Je pense que, allez, pourquoi pas, quand un compte est en lancement, on peut chercher à devenir viral pour toucher des nouveaux abonnés. Même si, d'après moi, ça n'est pas une très bonne stratégie dans le sens où, quand on devient viraux, c'est très rare que ça nous apporte énormément d'abonnés qualifiés. Je pense qu'il y a des façons plus intelligentes d'aller chercher des abonnés qualifiés en utilisant les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit Facebook ou Instagram. C'est mon avis. En tout cas, à partir du moment où vous avez une communauté d'au moins 1000 abonnés sur Facebook ou sur Instagram, vous ne devez plus chercher à devenir viraux. Pourquoi? Parce que personnellement, je connais des gens qui ont 1000 abonnés sur Facebook, 300 abonnés sur Instagram et qui ont fait des chiffres d'affaires à plus de 6 chiffres. Ça veut dire quoi? Plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. C'est ça que ça veut dire. Ok? Donc, quand on vend du à étiquette, on ne cherche pas à avoir une quantité infinie d'abonnés. On cherche à avoir des abonnés qualitatifs, à être en lien avec eux et à créer une communauté qui interagit avec vous, qui est intéressée par vos sujets et avec laquelle vous échangez. Des gens qui sont vraiment intéressés. Quand vous vendez du à étiquette, vous n'avez pas besoin de vendre 2000 e-books à 12 euros. Ok ? Vous avez besoin d'avoir des gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous proposez. Donc on oublie la nécessité absolue et le délire de tous les matins se demander quel reels je vais faire pour devenir viral. On s'en fout. C'est plus du tout la même stratégie. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'était la deuxième raison pour laquelle je pense que vous n'arrivez pas à vendre vos offres à étiquette. Troisième raison, tu communiques principalement sur ton offre, alors que tes prospects, ils veulent savoir là où tu vas les amener. Et je vais même aller plus loin, ils veulent savoir comment tu incarnes la destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu parles tous les jours du nom de ton nouveau programme, alors que le nom, le nombre de modules, la durée, quand ça commence, comment ça se passe pour intégrer ton programme, c'est pas une info totalement inutile, mais c'est pas pertinent de le mettre dans ta communication, voilà, sur tes posts, etc. C'est quelque chose que tu peux mettre en story, c'est quelque chose que tu peux partager en MP avec les gens quand ils sont intéressés, c'est quelque chose que tu peux partager éventuellement dans un ou deux posts, mais les détails de ton offre, en réalité, tu dois en parler très rarement. Les gens, ce qui les intéresse, c'est là où tu veux les emmener. C'est qu'est-ce qu'ils vont vivre une fois qu'ils auront vécu la transformation qu'ils ont envie de vivre à tes côtés. L'exemple, c'est comme si moi, je vous invitais
pour un voyage en Corse, je te dis, ah bah voilà, je t'offre une semaine en Corse avec moi. Et que, en fait, plutôt que de te dire, je t'offre une semaine en Corse avec moi, il va y avoir une journée au spa, et puis l'intention, c'est qu'on va vraiment passer du temps ensemble, on va profiter de la nature, on va pouvoir se recharger, etc., etc. Toi, tu vas me dire, alors, le bateau sera à 8h20 depuis le port de Marseille. Pour le bateau, tu as besoin de préparer ça et ça. Il faut absolument que dans ta valise, tu prévois des chaussettes de randonnée et une gourde et une casquette et de la crème solaire. En vrai, les gens, ça, c'est pas ça qui les importe, c'est pas ça qui est sexy, c'est pas ça qu'on vend, vous voyez. Donc, placez-vous, quand vous parlez de vos offres, placez-vous comme une agence de voyage. Vendez la destination. Les agences de voyage, elles ne vendent pas, elles vous en parlent bien sûr, mais c'est dans les modalités, dans les échanges. Elles ne vendent pas l'heure de l'avion, ni la compagnie. Elles vendent la destination. Donc pour vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes une agence de voyage de transformation, en gros. Ça, c'était donc le troisième point, la troisième raison pour laquelle je pense que tu as potentiellement de la difficulté à vendre tes offres à étiquette. C'est parti pour la quatrième. Alors la quatrième pour moi, c'est un gros morceau, j'en parlais encore tout à l'heure avec une personne que j'ai accompagnée qui elle-même forme une personne qui a de la difficulté avec ça. C'est que tu ne te sens pas en sécurité à l'idée de vendre ton offre. Il peut y avoir plein de raisons en lien avec ça. Pour savoir si tu te sens en sécurité avec l'idée de vendre ton offre, je peux t'inviter à faire un exercice qui est extrêmement simple, qui est de noter de 1 à 10 quel est le niveau de sécurité que tu sens à l'idée de vendre ton offre, là, par exemple, tout de suite à quelqu'un de ta communauté. 10, 8, 5, tu as des résistances, et il peut y avoir plein de types de résistances. Le fait de se sentir un imposteur, donc d'avoir un manque de confiance en soi. Le fait d'avoir peur que nos clients n'aient pas de résultats. Le fait de se sentir débordé, d'avoir trop de clients. De manquer de temps pour soi. Le fait de ne pas savoir mener un appel de vente. Le fait de ne pas savoir répondre aux objections. Le fait d'avoir peur d'arnaquer les gens. Le fait d'avoir de la culpabilité de recevoir de l'argent. Bon, quand on est entrepreneur, c'est quand même un peu problématique parce que c'est un peu la base de ce métier. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il peut y avoir des énormes résistances au moment de la vente. Sur ce sujet, j'interviendrai dans un sommet le 20 octobre 2025. Si vous écoutez ce live ou ce podcast avant, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter en MP et je vous enverrai l'invitation pour rejoindre cette conférence qui sera totalement ouverte où j'évoquerai justement comment trouver une juste posture de vente éthique dans les différentes façons qu'on peut avoir de vendre, même si moi j'aborde plutôt les aspects appel de vente, mais peut-être que vous vendez par message uniquement, peut-être que vous vendez par PDF uniquement, etc. Donc c'est simplement une posture à trouver. Ensuite, donc ça c'était le quatrième blocage qui pour moi est souvent un blocage qui a besoin d'être bien sûr vu, creusé, entendu. Il peut y avoir des résistances somatiques chez les gens, il peut y avoir des résistances en lien avec la relation à l'argent, il peut y avoir des loyautés transgénérationnelles et en général, chez moi, le grand sujet que je vois, c'est un sujet de manque de confiance en soi. Donc, le cinquième blocage, il est aussi dans la continuité de ça, c'est que en fait, tu es terrorisé à l'idée d'avoir un moment où tu vas vendre à quelqu'un. Donc, tu es terrorisé parce que tu ne sais pas guider un appel de vente, personne ne t'a montré, personne ne t'a expliqué comment faire. Et donc, tu cherches à éviter à tout prix ce moment-là. Et moi, je comprends très bien ce moment parce que... Enfin, je comprends très bien les personnes qui pensent comme ça parce que j'avais investi dans plusieurs coachings, y compris des coachings à prix assez avancés. Et en fait, personne ne m'avait jamais appris à vendre. Et donc, quand je me suis retrouvée à faire des appels de vente, intuitivement, j'étais assez douée à poser des questions, à savoir comment faire. Par contre, au moment du closing, j'avais du mal à aider les gens à prendre une bonne décision. Et ça, en fait, ça s'apprend.
C'est exactement pour ça que moi, dans tous mes programmes, il y a tout un mini-programme pour apprendre la vente éthique où vous apprenez à poser des questions à vos clients, que ce soit par message ou en appel, pour les aider à prendre la décision. Sinon, tout le monde va vous répondre « je vais réfléchir, je te reviens plus tard », puis en fait, les gens vous ghostent. Ce qu'on ne veut pas, parce que dans ces cas-là, vous n'êtes pas au service des rêves des autres, puisque vous ne les avez pas aidés à prendre une vraie décision en conscience qui va vers leur rêve, dans la mesure du possible. Et si, s'ils prennent une vraiment décision en conscience, que vous avez répondu à toutes leurs objections, à toutes leurs questions, que vous êtes allé voir toutes les résistances à l'intérieur d'eux, d'aller vers leur rêve, si dans ces cas-là ils disent non, très bien. Mais en général, c'est assez rare que les gens disent non, parce que s'ils sont venus jusqu'en appel avec vous, c'est qu'ils ont un vrai élan de vie à se transformer. Donc ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est la compétence qui manque dans la plupart des programmes de business coaching, c'est que on n'apprend pas vraiment la vente éthique aux gens. Le blocage suivant, c'est justement que vous en avez marre de recevoir des objections du type « je vais réfléchir, je n'ai pas l'argent, ce n'est pas le bon moment pour moi » et en fait, vous ne savez pas comment répondre à ces objections. Vous êtes totalement figé dans ces cas-là, ça fait un blanc, et soit vous êtes en appel et ça fait un blanc, et vous laissez tomber, soit c'est par message et vous ne savez même pas quoi répondre. Donc ça, c'est la même chose, ça s'apprend, c'est une posture de détachement, c'est une posture d'écoute, c'est une posture de coaching. Voilà, c'est vraiment aussi une posture de questionnement de la personne et de l'invitation à se poser les bonnes questions. Et ça s'apprend. C'est exactement comme le vélo, ça s'apprend. Et les deux derniers blocages, c'est quoi ? C'est que vous êtes dans une posture de people pleasing face à vos prospects et vous avez tendance à créer des excuses pour que les gens rejoignent vos offres. Ça veut dire quoi ces excuses ? Ça veut dire vous faites des tarifs early bird, vous faites des rabais, vous acceptez les rabais qu'on vous demande, vous offrez des bonus en plus, vous offrez des séances gratuites, etc. Alors que les gens, ils veulent juste avoir face à eux quelqu'un qui honore la valeur de ce qu'ils proposent. Si vous honorez la valeur de ce que vous proposez, que vous avez fixé un prix juste, vous n'avez pas besoin de donner plus. Vous n'avez pas besoin de créer des rabais, de répondre aux demandes de rabais, de rajouter des séances, de rajouter des cadeaux. Vous n'avez pas besoin. Ça vient d'un espace de suradaptation et de peur du manque. Donc ça n'est jamais nécessaire quand on est dans un espace aligné et qu'on connaît la valeur de ce qu'on offre. Et je vous le partage parce qu'il y a des personnes chez qui c'est systématique. Comme il y a ça dans leur énergie, en fait, tous les gens face à eux vont leur demander des rabais. Systématique. Et puis, le dernier blocage, c'est justement vous passez 2 heures en appel de vente parce que vous ne savez pas guider un appel de vente. Vous donnez la patte comme vous pouvez à tous vos prospects et finalement, vous vous faites ghoster par message. Pourquoi ? C'est exactement ce que je vous disais qui, moi, m'arrivait. Enfin, ça m'est pas arrivé souvent de me faire ghoster par message, mais en fait, si vous ne savez pas closer un appel de vente, vous ne savez pas inviter la personne à vous donner une réponse claire et précise dans un délai clair et précis. Et permettre ça à quelqu'un, c'est lui faire un cadeau. Ça n'est rendre service à personne que de créer un flou artistique temporel où la personne vous revient quand elle a le temps de vous revenir, quand elle pense à vous et quand elle a la politesse de vous revenir pour le temps que vous lui avez accordé. Donc c'est fondamental pour ça d'avoir un cadre de vente. Et ça aussi, ça s'apprend. Et ça, c'est aussi une dimension somatique dans le sens où pourquoi les gens n'ont pas confiance en eux, pourquoi ils ont peur de vendre, pourquoi ils ont tendance à faire des rabais à tout le monde, et pourquoi ils ont tendance à faire des appels de vente qui durent 2 heures et à se faire ghoster parce qu'ils n'ont pas posé de cadre de vente, c'est parce que c'est des personnes qui ne savent pas poser leurs limites et ont peur de poser leurs limites. Donc on retombe dans ce que j'ai décrit en partie aujourd'hui dans mon post du jour qui est le people pleasing. Et ça, vous pouvez faire tous les programmes de business coaching du monde. Si vous n'allez pas voir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre subconscient, à l'intérieur de votre corps, de votre système nerveux, de toutes les parts de vous qui sont habituées
à ne pas poser leurs limites et à se suradapter à l'autre, il n'y a rien qui va changer. Donc c'est exactement pour ça que moi, dans mon approche, bien sûr, il y a de la stratégie marketing, il y a aussi du human design, parce que pour moi, on ne peut pas entreprendre si on ne se connaît pas. Ça n'a aucun intérêt, c'est la première étape. Donc apprendre à se connaître, définir sa définition du succès que vous voulez, intégrer de la stratégie marketing, mais surtout, avant tout ça, restaurer la confiance que vous avez en vous et vous apprendre à poser votre cadre dans tous les espaces de votre vie. C'est fondamental. Voilà. C'était donc les 7 raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à vendre vos offres à étiquette. Je vous invite à me partager ici en commentaire de ce live quelle raison, là pour l'instant, vous voyez qui est la plus prégnante chez vous. En fait, qu'est-ce qui, d'après vous, vous handicape le plus? Si vous avez envie d'échanger avec moi en message privé sur ce que j'ai partagé aujourd'hui, je vous invite à me contacter en message privé. J'ouvre une place pour le mois d'octobre pour accompagner une personne dans le cadre de mon programme Level Up, qui est un programme en individuel pour les entrepreneurs avancés qui génèrent entre 3 000 et 5 000 euros par mois et qui souhaitent restructurer leur activité pour se remettre au centre de leur vie, avoir plus de temps, mais aussi plus d'argent et des clients plus engagés. Donc si vous êtes intéressé, même chose, contactez-moi en message privé, on partagera un temps ensemble et on verra si on est un bon match, si je peux vous aider et si j'ai envie de vous aider. J'espère que ce live vous a plu. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue en live, donc je suis ravie d'avoir créé cet espace avec vous. J'espère que ça vous donnera aussi des clés de ce qui peut bloquer pour vous dans votre activité. Et je vous dis à très vite pour un prochain live.